À mi-chemin entre le sport et la scène, le théâtre d'improvisation, une discipline venue de nos cousins québécois qui viendront se mesurer à une équipe de France surmotivée lundi prochain à Lys les Lannoy. Pour en parler avec nous ce midi, nos invités, Roman Landouzy, bonjour. Vous êtes le créateur de l'association Impropulsion, capitaine des Bleus, et Cyril Lejallet, arbitre international et impartial, selon votre réputation. Bonjour messieurs. Bonjour monsieur Pierre. Première question à vous Cyril, l'impro, c'est du sport ? Alors l'impro c'est du sport mais aussi du théâtre. Pour le rappeler, ça a été créé donc fin des années 70 sur le simple constat en fait que les matchs de hockey, donc le sport national au Québec, remplissaient les stades alors que les représentations théâtrales pas forcément. Et du coup, voilà, il y a une personne puis ensuite plusieurs qui se sont dit on va essayer de mixer et de reprendre ces codes du match de hockey qu'on va adapter au théâtre. Et ainsi ils ont créé le match d'improvisation, donc qui est un petit peu on va dire une parodie. On utilise les codes du sport sur des représentations théâtrales improvisées. D'où vos tenues, messieurs. Roman, le maillot de hockey, c'est ce qui s'explique cela. Pourquoi les Québécois sont-ils les maîtres du jeu dans ce domaine ? Parce qu'en fait déjà le principe est autour du match de hockey. Donc ils ont inventé le concept de la patinoire qui détermine l'espace du jeu. Donc on peut même se poser au-dessus de la patinoire, se cacher. Il y a aussi l'histoire donc forcément des maillots où on a normalement une nominette, vraiment on a le nom derrière du joueur avec son numéro. On a aussi le public a aussi dans une pantoufle qui peuvent jeter sur scène si jamais l'improvisation n'avance pas. Ouais, d'accord. Donc très impliqué dans cette discipline. Oui. Mais c'est pour aider aussi les joueurs, hein. Donc lorsqu'ils jettent beaucoup de chaussons, notre monsieur l'arbitre va siffler un balayage et dans ce cas-là, on a le droit à 10 secondes pour essayer de réavancer l'histoire et revenir sur l'histoire où elle en était. Alors, quoi de mieux pour expliquer l'impro qu'une petite démonstration, messieurs ? Je vous mets au défi. Le plateau est à vous. Très bien. Alors, comment ça marche ? Comment ça démarre ? Alors, généralement, on a donc un arbitre avec des arbitres assistants qui sont là, un arbitre qui a préparé ces thèmes, qui sont uniquement donc, connus. Merci, monsieur. Landouzy demande ceci. C'est un instrument professionnel uniquement pour les arbitres. C'est commencé là ou pas ? Non. Bon, alors dites-nous, allez-y, fixez un thème et puis les contraintes de l'impro que vous allez nous proposer. Essayons par exemple de fixer une improvisation mixte. Oui. Où monsieur Landouzy sera le seul joueur, donc un joueur unique. Sur le thème, qu'est-ce que l'improvisation, par exemple, la façon d'un western et sur une durée de 30 secondes, puisque je pense qu'on n'a pas beaucoup plus de temps. C'est très bien, allons-y. C'est parti. Alors on va même le faire de façon officielle, avec le coup de sifflet de démarrage. Tout seul. Très bien, alors vous savez, le western en fait, ou l'improvisation c'est pareil, ça se fait en 6 coups. Alors regarde-moi bien, toi qui me regardes. D'abord, il y a le premier coup, c'est tout simplement le personnage. Ouais, sans création de personnage, il n'y a rien. Ensuite, ce qu'il faut aussi, c'est installer le lieu. J'avais demandé les fraises. Ça, lorsqu'il est installé, au moins on peut avancer. Le troisième ensuite, c'est l'intrigue. Parce que l'intrigue, s'il n'y a pas d'intrigue, s'il n'y a pas d'histoire, on ne peut pas avancer l'histoire. D'accord ? Je peux me permettre ? Avec Oui. l'accent africain. Avec l'accent africain. Donc, alors je pense que aussi l'improvisation, c'est aussi un endroit où il faut développer son côté artistique. Alors, je pense aussi que l'arbitre est là aussi pour aider le joueur en cas de difficulté. Monsieur l'arbitre, qu'est-ce qui se passe ? Là, c'est, on va dire, un cliché. On reprend voilà, un code connu, une phrase connue, juste pour cabotiner, même, on pourra dire une faute de cabotinage, avec le public, sans faire pour autant avancer le jeu. Ah, donc il y a un hors-jeu, là, d'une certaine manière. On ne rigole pas avec le règlement, visiblement. Que j'ai même été expulsé plusieurs fois à des matchs par monsieur Lejallet. Et 2 fautes, hein. C'était une faute de cabotinage, je pense. Une faute de cliché, notamment. Une faute de cliché, voilà. Parce qu'on ne peut pas reprendre des éléments connus. Par exemple, si je dis jaune devant, marron derrière, c'est une réplique des inconnus. Donc je peux pas, j'ai pas improvisé, j'ai récupéré quelque chose. Alors, France-Québec, lundi 16 mai, à Lys les Lannoy, il faut s'attendre à quoi ? Ça va être du haut niveau aussi, là. Ça va être du haut niveau, parce que la semi-lustrée est une équipe du Québec qui est très très costaud, qui va d'ailleurs, on va avoir du mal à jouer face à eux, parce qu'ils vont avoir un niveau... Et vous représenterez fièrement nos couleurs. Oui, tout à fait. Difficile, vous êtes de parti pris, Cyril. Je ne peux pas prendre de parti pris, l'arbitre est impartial, comme vous l'avez signalé au début. Donc moi, mon rôle est tout simplement de pouvoir être là et de juger au mieux ce match. Et c'est ensuite le public, de toute façon, à la fin de chaque improvisation,
qui vote pour son équipe préférée. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous et d'avoir bien joué le jeu de cette super improvisation. Je rappelle que ce match d'impro France-Québec, le choc, c'est lundi prochain, le 16 mai, au Théâtre de l'Éden, à Lys-les-Lanois, c'est dur à dire, et c'est proposé par l'association Impro Pulsion. Je vous rappelle l'une des informations principales de ce journal, le lancement du compte à rebours de l'Euro 2016 de football. Dans un mois, jour pour jour, la région vibrera au rythme de cette compétition, l'une des plus disputée en France depuis 1984. Ne ratez pas ce soir notre édition spéciale consacrée à l'événement. L'information continue sur France 3 Excellente après-midi.